Le passage d'aujourd'hui est Marc 8, versets 1 à 9. Lisons ensemble. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Je partagerai la parole sous le titre « Nourrir les 4000 ». Le passage d'aujourd'hui est le récit de Jésus nourrissant 4000 personnes. Cette histoire est très similaire, et on pourrait même dire presque identique au miracle des 5 pains et 2 poissons qui a nourri 5000 personnes, sur lequel nous avons médité auparavant. Comme la dernière fois, une grande foule a suivi Jésus et s'est retrouvée sans rien à manger. Jésus n'a pas demandé à la foule de résoudre le problème par elle-même, mais il a voulu que ses disciples le résolvent. Dans le premier récit, il a nourri 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains, et il est resté 12 paniers pleins. Le passage d'aujourd'hui ne diffère que par quelques chiffres. Il y avait 7 pains, soit 2 de plus, et on peut dire que les quelques petits poissons étaient les mêmes. En revanche, le nombre de personnes ayant participé au repas a diminué de 1000, passant à 4000. Et les morceaux restants, après qu'ils eurent trop mangé à leur faim, sont passés de 12 à 7 corbeilles, soit une diminution de 5 corbeilles. Quelques jours auparavant, les disciples avaient vécu une expérience similaire, dans une situation similaire. Alors, les disciples montreront-ils une attitude plus mature lors de ce deuxième événement ? Pour vous donner la réponse tout de suite, non. Au verset 1, Jésus a appelé ses disciples et leur a parlé. La raison pour laquelle Jésus a spécifiquement appelé ses disciples et leur a parlé est qu'il avait un but précis. Les enseigner, les instruire. Tout d'abord, Jésus a probablement voulu savoir si les disciples avaient mûri par rapport à la fois précédente. Mais la réaction des disciples n'est pas différente. Lisons ensemble le verset 4. Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert ? » Amen. Les disciples répondent : « C'est impossible, tout comme la première fois avec les 5 pains et les 2 poissons. » Bien qu'ils aient déjà fait l'expérience de manger les 5 pains et les 2 poissons de la main de Jésus, ils ne semblent ne rien avoir appris. Devant Jésus qui a nourri 5000 hommes adultes avec à peine assez pour une personne, les disciples rétorquent : « Comment pourrait-on trouver du pain ici ?» Alors Jésus leur demande la même chose qu'avant, au verset 5. « Combien avez-vous de pain ?» Et après avoir rendu grâce, il leur a dit de les distribuer. Les 4000 personnes ont mangé du pain et du poisson à leur faim, et on a ramassé 7 corbeilles. Les disciples avaient déjà eu une expérience, mais ils font toujours du surplace. D'une certaine manière, leur croissance semble lente. On aurait espéré qu'après avoir expérimenté l'œuvre de Dieu qui les a sauvés d'une crise, ils montreraient un peu plus de maturité, un peu plus de croissance face à un problème similaire, mais en réalité, ce n'est pas le cas des disciples. Et cette attitude se retrouve aussi très souvent en nous. Même après avoir fait l'expérience de la résolution miraculeuse d'un problème, lorsque nous sommes confrontés à un problème similaire, nous tombons dans la même tentation qu'auparavant. Nous sommes saisis par la même anxiété et la même peur, et nous sommes parfois même plus ébranlés. Le Dieu qui a agi alors est le même qui est avec nous aujourd'hui. Le Dieu qui a agi en résolvant complètement le problème intervient toujours de la même manière dans nos vies. Mais nous ressentons souvent cette peur et cette anxiété. C'était avant, et maintenant, c'est maintenant. Et s'il ne le fait pas de la même manière cette fois-ci ? Je vous exhorte à vivre une vie où l'expérience se transforme en maturité. Dans la deuxième situation de crise, j'espère que vous mènerez une vie où vous avancerez avec une foi un peu plus, ne serait-ce qu'un peu plus, ne serait-ce qu'un pas de plus, mature que la première fois. Deuxièmement, Jésus a voulu montrer aux disciples qu'il agit de la même manière, même face à des problèmes répétitifs. Pour les gens ordinaires, il peut être facile de demander de l'aide la première fois, mais lorsque le même problème se répète, il n'est pas si facile de continuer à demander.
Celui qui demande peut craindre de recevoir des reproches du genre « Ne devrais-tu pas te débrouiller tout seul maintenant ?» ou de déranger l'autre. C'est pourquoi on hésite à demander de l'aide lorsque des problèmes se répètent. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus ne pense pas du tout comme cela. Bien que le même problème se soit présenté, nous pouvons rencontrer notre Seigneur qui ne s'en irrite pas, ne l'ignore pas, mais le résout de la même manière que la fois précédente. Même si les disciples ont montré le même manque de foi, Jésus leur enseigne tout, un par un, comme il l'avait fait la première fois. Il ne s'est pas contenté de dire « Vous avez vu la dernière fois, non ? Faites pareil. » Au contraire, il leur a demandé de faire asseoir la foule, puis il a demandé aux disciples de distribuer la nourriture et de ramasser les restes, leur enseignant à plusieurs reprises de la même manière qu'auparavant. Il y a quelque chose que nous devons remarquer ici. Ce n'est pas seulement l'insuffisance des disciples qui se répète. Les disciples répètent la même attitude, sans aucune croissance, comme lors du miracle des 5 pains et des 2 poissons, mais la manière dont notre Seigneur résout le problème se répète également. La solution de Jésus se répète, tout comme l'immaturité des disciples. Jésus résout aussi nos problèmes à plusieurs reprises. Il est très regrettable de voir les disciples répéter leur incapacité à grandir et à mûrir. Mais il y a quelque chose dans le passage d'aujourd'hui qui compense et dépasse ce regret. C'est la répétition de notre Seigneur. Notre Seigneur répète, volontiers, encore et encore, pour aider les disciples à grandir. Il les aide à bien faire. Même si nous tombons sur le même problème, il ne dit pas « Ne t'ai-je pas déjà aidé avec ça ? Ne te l'ai-je pas déjà enseigné ?» Au contraire, il nous relève en nous enseignant à nouveau de la même manière, nous aidant à progresser vers la maturité. Malgré nos manquements constants, notre Seigneur nous aide continuellement. Malgré nos faiblesses répétées, notre Seigneur nous fortifie en répétant volontiers son aide. Lorsque nous commettons des péchés à répétition, nous pouvons hésiter à nous repentir. Nous pouvons penser « Le pardon que j'ai déjà reçu est plus que suffisant. Je suis de nouveau désolé, mais j'ai encore péché. Donc je ne peux plus dire que je suis désolé. Je ne peux pas me repentir. Je ne peux absolument pas me présenter devant le Seigneur. » Cependant, une telle pensée est en fait une pensée plus arrogante. Car ce n'est pas un cœur qui veut s'appuyer sur le Seigneur, mais un cœur qui veut s'appuyer sur soi-même, sur sa propre force. De plus, notre Seigneur veut que nous venions à lui à plusieurs reprises, même si nos fautes se répètent. Le cœur de notre Seigneur est que nous venions simplement tels que nous sommes, en disant « Seigneur, c'est encore arrivé. Je l'ai encore fait. » Et nous devons nous rappeler que notre Seigneur écoute et accueille notre repentance répétée comme si c'était la première fois, en oubliant simplement nos fautes passées pour lesquelles nous nous sommes déjà repentis. Il y a aussi des prières répétées. Ce sont des cas où un problème a été résolu, mais où un nouveau problème est apparu. Des cas où une maladie a récidivé, ou où la situation financière est redevenue difficile. Nous avons déjà reçu une réponse à nos prières par le passé. Mais lorsque le même problème se présente à nouveau pour les gens, il ne serait pas facile de demander à nouveau la même chose. Car ils penseraient « Ne suffit-il pas de l'avoir aidé 1 ou 2 fois ? N'est-il pas temps d'arrêter ?» Mais notre Dieu est différent. Notre Dieu nous dit « Vous pouvez venir autant de fois que vous le voulez. » Et il nous fait savoir que « Vous pouvez prier à plusieurs reprises, n'importe quand. » Il ne se lasse pas de telles choses. Il n'évite ni ne répugne à la répétition. Il ne dit pas « regarde Marc chapitre 5, tout est écrit là, lis-le. » Il nous instruit et nous enseigne un par un, comme si c'était la première fois, nous donnant une nouvelle force pour que nous puissions à nouveau marcher sur ce chemin. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous vous approchiez de ce Dieu en lui demandant librement. Et je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous viviez en jouissant de la bénédiction de recevoir des réponses répétées, en priant à plusieurs reprises. Chers frères et sœurs, bien qu'ils aient fait l'expérience du miracle des 5 pains et des 2 poissons, lorsqu'ils ont été confrontés à nouveau au même problème, les disciples ont montré une attitude de stagnation totale. Les disciples sont restés dans leur état initial, comme s'ils ne savaient absolument pas qui était Jésus. Mais en face de cette constance des disciples, il y a la constance de notre Seigneur. Notre Seigneur est là. Avec constance, il a attendu la lente croissance des disciples. Et Jésus embrasse avec amour, encore et encore, l'ignorance répétée des disciples. C'est l'amour de notre Seigneur, c'est ainsi que notre Jésus nous traite. Face à nos problèmes répétitifs, il les résout à plusieurs reprises. Et face à nos difficultés persistantes, il résout continuellement nos problèmes et nous embrasse. J'espère que vous passerez cette journée
en communion profonde avec un tel Dieu. Je prie au nom du Seigneur que nous rencontrions ce Seigneur qui restaure et résout à plusieurs reprises mes répétitions problématiques, ma stagnation, et que, même si nous répétons nos erreurs, nous nous accrochions de nouveau au Seigneur, que nous le cherchions de nouveau, que nous allions de nouveau à lui, pour que nous tous, les saints, finissions par grandir et mûrir.